Bonjour à tous, aujourd'hui le retour de Brenda et Brandon, ce couple de flammes jumelles juste extraordinaire, qui ne se disputent jamais, qui est toujours ensemble, autant dire qu'ils ont fusionné, vont nous apprendre aujourd'hui ce qu'il se passe quand il y a une rencontre, la première rencontre de la flamme, en quoi ça nous transforme. Voilà, Brenda c'est quelqu'un de tout à fait ordinaire, qui a une grande capacité à aimer, il faut le dire. Elle est vraiment juste très sympa. Elle n'imagine pas qu'elle va bientôt rencontrer Brandon, que lui est plutôt le beau mec de service, pas trop de problèmes dans sa vie. Il a, voilà, pour l'instant, il est comme tout le monde, il a sa petite aura, bien douillette, bien au chaud. C'était sans compter le moment de la grande rencontre, le face-à-face. L'heure du face-à-face est arrivée. Ce moment, tant attendu depuis toute l'éternité, va les impacter. Il y a une grande reconnexion au moment où leurs yeux vont se croiser, où leurs regards vont se toucher, leurs regards vont se gonfler. Ils se reconnectent avec le ciel. Ça passe dans le cœur de Brenda, qui vient ricocher dans le cœur de Brandon, qui se reconnecte, lui, avec les énergies divines d'ancrage, qui sont très puissantes, elles aussi. Beaucoup de lumière d'un coup, qui font que leur cœur s'ouvre instantanément à beaucoup d'amour. Beaucoup. Ont été traversés par l'amour. Depuis le ciel, jusque dans leur cœur, jusque dans leurs racines. Ils sont dans une nouvelle configuration d'âme. Juste extraordinaire. Ils vont être gonflés de lumière, gonflés d'amour, ce qui va totalement les transformer dans leur aura. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ça, on verra ça une autre fois. Donc Brandon et Brenda sont sur Terre. Ils vivent un amour magnifique. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'en fait, ils le peuvent grâce à une partie d'eux qui est connectée avec le plus pur amour. Au moment de cette rencontre, ils ont tellement reçu de lumière, d'amour, d'énergie divine, qu'en fait, leur personne va être propulsée sur les plans divins où ils vont retrouver une partie de leur âme qui n'était pas encore ouverte jusqu'à présent. C'est pas vrai. Ça se découvre vraiment beaucoup avec les flammes jumelles. C'est une nouvelle dimension dans laquelle tout est... Il n'y a plus de karma, il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus de choses comme ça. C'est ce dont je vous ai déjà fait allusion à ça. Ça s'appelle le plan divin. Et c'est depuis leur âme parfaite, dans un amour parfait, qu'en fait, ils vont pouvoir nous envoyer à nous, dans notre dimension terrestre, toute cette qualité d'amour. J'ai plein d'amour. Jusqu'à nous. Malheureusement, vous savez que c'est un équilibre très fragile pour le moment. Mais bon, je vous envoie directement sur le plan divin voir Brandon et Brenda. Effectivement, ils vivent cet amour magnifique sur Terre, mais pourquoi? Parce que leurs âmes sont réunies dans le ciel sur ce qu'on appelle le plan divin. Leur âme reste dans cette dimension qui est très élevée, une dimension quasi parfaite, où il n'existe plus ni la dualité, ni les blessures, ni le karma. C'est depuis cette dimension-là qu'ils peuvent vivre quelque chose d'aussi extraordinaire. Et toute leur énergie, toute l'énergie de leur âme, en fait, va pouvoir se déployer dans leur corps terrestre. Donc,
Brandon et Brenda vivent sur le plan divin toute cette lumière. Ils la ramènent tout doucement avec eux sur le plan terrestre. Et il y a un moment, on arrive à la fusion totale et complète quand cette énergie divine se mélange avec leur couple divin à leur corps terrestre. La fusion est alors totale. Elle nous permet de retrouver ce sentiment d'amour puissant et divin, stabilisé dans nos vies quotidiennes, dans nos vies terrestres. Et vous savez comme moi que c'est un grand chemin, mais je serai très honorée de vous proposer d'autres épisodes de Brenda et Brandon pour vous montrer les différentes étapes de ce chemin. À très bientôt. Non. Yeah. Yeah. I think I got